Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine Capsure. Nous continuons notre périple sur les routes bas normandes et cette semaine nous posons nos valises sur l'une des plages du débarquement du secteur canadien, Juno Beach, située entre Caen et Bayeux, à seulement 2 heures de Paris. Vous l'aurez sans doute compris, cette semaine nous faisons escale à Courseulles-sur-Mer. Station balnéaire familiale réputée en Normandie, Courseulles-sur-Mer est recherchée par les amateurs de voile et les amoureux de la mer. C'est aussi un port de plaisance et un port de pêche renommé, une ville à l'histoire chargée. Vous découvrirez toute la semaine une station balnéaire attractive. Mais pour commencer, vous le savez, nous prenons la direction de la mairie à la rencontre de celui qui connaît bien sa ville. Il s'agit bien sûr de Monsieur le maire, Frédéric Pouillet. Frédéric Pouillet, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes le maire de Courseulles-sur-Mer. Maire depuis combien de temps? Depuis 3 ans maintenant, depuis le renouvellement du mandat. Donc voilà. on va commencer par quelques chiffres. Combien de courselets? Alors aujourd'hui, approximativement 4200 courselets, je dirais en période classique, et puis on passe à plus de 20 000 l'été, puisque nous sommes une station balnéaire et nous avons cette particularité de multiplier par 5 notre population. Ce qui est énorme. Oui, ce qui est important, c'est vrai, et qui nécessite une gestion un peu particulière. Alors en tout cas, Courseulles, plein de beaux projets qui ont été réalisés, plein d'autres beaux projets à venir. L'occasion de faire un petit point avec vous. Il y a notamment eu l'EHPAD qui a vu le jour, c'était indispensable. Je pense que c'est important, vous le savez bien, accueillir nos aînés, les personnes âgées, leur donner une qualité d'accueil digne de ce nom, il fallait le faire, il faut le faire. On a des besoins importants sur le département et dans nos communes. C'est un très beau projet, nous sommes très contents de sa réalisation, un beau chantier. Déjà complet aujourd'hui, vous voyez, donc il y a une vraie demande, une vraie attente et qualitatif, très important. Ça c'est un gros projet qui a déjà vu le jour, d'autres sont à venir. Je crois que vous êtes en pleine réflexion, notamment sur la restructuration de la Maison de la Mer, quelque chose d'important qui est fermé au public là depuis 2007, c'est ça? Tout à fait, on avait sur Courseulles-sur-Mer un aquarium, on appelait ça la Maison de la Mer, mais c'est un aquarium, qui est fermé depuis maintenant quelques années pour des problèmes d'hygiène, des problèmes de coût d'entretien, et on a un projet de restructuration. Bon, maintenant, il faut avouer, il faut être clair que le projet de restructuration s'accompagne, se monte dans un contexte financier difficile, compliqué, compte tenu du contexte national et international aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de monter les études financières et de s'assurer que nous sommes bien dans une cohérence financière par rapport au budget de la commune. Et après, on verra si nous avons les possibilités d'aller au bout de ce projet. Oui, d'autant que là, vous en avez beaucoup d'autres, je dirais, sous le pied, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a notamment un beau projet de réaménagement du port. Oui, très important. Comment elle est venue, cette réflexion? Courseulles a la chance d'avoir un port en centre-ville. C'est exceptionnel, quand vous regardez sur la côte normande, on est peu nombreux à avoir cette possibilité, cette capacité d'attractivité du public. Vous savez, un port, c'est joli, il y a des bateaux, ça bouge. Notre public, les courselets sont très attachés à l'activité nautique. Et en fait, quand on se rend compte, ce port n'a jamais été vraiment pensé, travaillé. On ne s'est jamais posé la question de savoir quelle place demain pour le port à Courseulles. Et donc on s'est lancé dans une... il y a plusieurs bassins, on ne comprend pas... Tout à fait, il y a 3 bassins différents, les gens ne connaissent qu'un seul bassin, puisqu'il y a des bassins cachés. Donc l'idée c'est d'animer tout ça et de faire une proposition d'ensemble en valorisant ça. Toujours dans un vrai respect ou très soucieux des problématiques environnementales. J'ai l'impression que c'est un peu le maître mot quand même, non, tant qu'on peut le faire en tout cas. Oui, c'est essentiel, ça fait partie des problématiques aujourd'hui. On en parlait encore récemment, il y a la problématique financière, qui est très importante, mais aujourd'hui il y a aussi des problématiques d'intégration, des problématiques esthétiques et la problématique durable qui fait partie, selon moi, des problématiques à prendre en compte quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'est ce qu'on fait à Courseulles, très simplement en fait. Et puis autre gros projet, alors là je vais peut-être le résumer, vous allez nous l'expliquer, agrandir la ville. C'est simpliste. Oui, légèrement, oui, non, simplement continuer à développer Courseulles de façon raisonnée et de façon qualitative. Voilà, c'est ça le projet. Et donc ça se fera dans le temps, progressivement, entre 10 à 15 ans. Nous avons en effet un projet important de quartier supplémentaire qui va venir s'adosser à la commune, un quartier qui regroupera à terme, donc dans quelques années, on va dire à peu près 1000 habitants supplémentaires pour arriver à un seuil de 5000 habitants, quartier qui reposera essentiellement sur 3 axes, un triptyque. Tout d'abord l'aménagement durable du quartier,
l'aménagement, la mixité sociale du quartier et son intégration au sein de la commune pour que ce soit homogène. Oui, j'allais vous dire, souvent ils sont un peu isolés, les nouveaux quartiers. Nous ne voulons pas de lotissement, nous voulons un quartier dans lequel l'ensemble va être greffé sur l'existant. C'est-à-dire que je ne veux pas de coupure moi, dans la commune, je veux quelque chose de cohérent, d'homogène et qui soit joli bien sûr. Voilà. En tout cas, vous parlez de développement de Courseulles. Ça commence déjà à se faire, puisqu'il y a Pierre et Vacances qui s'implante avec un grand nombre de logements qui arrivent. C'est important, là encore, oui, c'est un joli succès. Oui, c'est un joli succès, je pense, pour nous tous. C'est un joli succès d'avoir su convaincre Pierre et Vacances de s'installer chez nous. C'est un projet à peu près de 100 logements, avec une piscine intérieure chauffée, de haute qualité, et qui va nous permettre de hausser la gamme de prestations qu'on propose à nos touristes. Et je rappelle que le tourisme pour une station balnéaire, c'est très important. C'est ce qui permet d'apporter des recettes supplémentaires et de proposer des services complémentaires à tout le monde, aux touristes, mais aussi aux habitants. Alors on voit que la ville continue de se développer, les touristes continuent d'affluer. Vous vous étiez engagé au moment où vous avez pris ce siège à ne pas augmenter les impôts locaux ici. Respect de cet engagement. Oui, on est surtout évidemment baigné par l'actualité, et l'actualité est pour cela un peu difficile. Il est clair que pour le contribuable français, les années à venir ne vont pas être simples. Donc je pense que pour un maire d'une commune, son devoir aussi, c'est de veiller à la pression fiscale. Voilà, ça fait partie de son devoir. Et moi, oui, je m'engage avec ma majorité, parce que je ne suis pas seul, hein, entouré de tous mes conseillers, je m'engage à être très vigilant et à ne pas augmenter la pression fiscale à Courseulles. Voilà, ça me paraît essentiel, tant que la période économique ne le permettra pas. Bon. Défi important, mais je pense est jouable. Et puis pour finir sur une note un petit peu plus ludique, il y a de belles initiatives ici à Courseulles. La culture occupe une place vraiment réelle ici à Courseulles, on peut le dire. La culture crée du lien. C'est ça qui est intéressant. Un film à Courseulles a permis de rassembler autour de ce film la population courseulaise, son maire, son prêtre, son chef d'établissement. Voilà. Tout le monde s'est retrouvé ensemble. Voilà. Ça crée du lien. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on en a besoin. Je vous invite à venir à Courseulles, nombreux, voilà, à découvrir nos animations, nos activités, découvrir notre nouvelle digue, toute nouvelle, qui a beaucoup de succès, et découvrir notre originalité, puisque l'originalité qui plaît beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur nos bancs sur la digue, nous avons mis des noms à nos bancs. Et après, vous pouvez prendre une photo ou un souvenir sur le nom d'un banc qui vous plaît. On va aller voir ça. Voilà, je vais profiter du beau temps parce qu'il fait beau à Courseulles. Oui, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Pouille de nous avoir accordé du temps. C'est moi qui vous remercie. Merci bien.